Donc, nous voici donc pour la troisième capsule sur le livre de Genèse, plus exactement sur le premier chapitre qui parle de la création. On a déjà commencé. Juste avant de poursuivre avec la deuxième section qui, comme je l'ai dit, touche le tohu, le bohu, c'est-à-dire le vide, où là, Dieu va remplir la terre avec toutes sortes de choses. Il avait commencé un petit peu avec la troisième jour, avec la verdure, mais jusque-là, dans les 3 premiers jours, c'était la structure, hein, c'était l'informe qui devait être euh, réglé. Il y a des choses que je n'ai pas tout à fait dit concernant tout d'abord le verset 2. Euh, il y en a qui voudraient nous faire croire que ce verset-là peut sous-entendre que la, la terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se planait au-dessus de l'eau, que que ça ne fait pas partie de la création, mais que c'est quelque chose qui était là, que la terre, finalement, cet état-là, était là déjà depuis, peut-être depuis l'éternité. Mais non, c'est le résultat du verset 1. Hein. Le verset 2, c'est le résultat du verset 1. Une fois que Dieu a commencé à créer le ciel et la terre, elle, la première chose que Dieu a fait, c'est de créer quand même cet état chaotique sur lequel il va bâtir. Juste préciser ça. Donc, c'est pas quelque chose qui existait déjà. Donc, cette eau-là n'existait pas déjà depuis bien avant la création. Parce qu'on peut à ce moment-là se demander mais qui a fait cela et ça ne correspond pas à ce que le reste de la parole de Dieu. Bon, aussi, je n'ai pas parlé beaucoup du deuxième jour où euh, les eaux ont été séparées. Bon, il y a eu un ciel qui a été créé entre les deux masses d'eau. La masse d'eau du dessous a donné la terre, comme on la connaît aujourd'hui. Le ciel, lui, comprend l'atmosphère, comprend aussi on va le voir aussi, les astres, les luminaires. Donc, c'est ce qu'on voit quand on regarde, mais ça peut être euh, assez immense hein, et comme dimension. Mais qu'est-ce qui se passe avec les eaux du dessus? Le texte n'en parle pas parce que c'est pas ça qui est important pour l'homme. Euh, mais bon, il y en a qui pensent, dont je suis, que les eaux du dessus, ce sont finalement, en tout cas, entre autres, ce sont les eaux qui ont servi à Dieu pour inonder la terre lors du déluge. Donc, il y avait comme une espèce d'effet de serre, là, parce il y avait beaucoup d'humidité à cause de ces eaux-là où Dieu ne l'a pas transformé pour faire autre chose. Euh, c'est ça. Et puis, mais ça a été gardé et c'est ce qui fait que finalement, il y avait une température sensiblement égale partout sur la planète, entre les pôles. On a retrouvé de la végétation un peu partout aux pôles. Donc, il y avait, c'est pour ça aussi que, bon, ça explique le fait que Adam et Ève ont été créés nus. Donc, on n'envisage pas un climat comme le nôtre, surtout pas, en tout cas à l'équateur peut-être, aujourd'hui, ce serait toujours pas possible, mais pas en tout cas au Québec en plein hiver. Mais s'il y a un effet de serre qui assure une température égale ou sensiblement égale,
et qu'il n'y a pas le phénomène de jour et nuit aussi, tout ça où la température chute énormément. Donc, ça permet de créer Adam et Ève dans un environnement qui ne sera pas menaçant pour eux, mais qui est favorable au maintien d'une température plus équilibrée, aussi une végétation qui est plus stable, etc. Donc, c'est ça. Alors, c'est ce qui explique toute cette eau là, qui est tombée au déluge. Et puis aussi qu'il n'y avait pas vraiment de pluie. En tout cas, on pense qu'il n'y avait pas vraiment de pluie. Mais il y avait ce phénomène de rosée qui devait être plus abondant même à cause de plus grande humidité. C'est ça. Et puis, donc voilà, juste pour expliquer ces eaux du dessus. Par contre, il y a un auteur qui, dans le psaume 148, dit que ça ne peut pas être l'eau du déluge parce que dans le psaume 148, ça semble que les eaux du dessus sont toujours là. Voyons cela un peu dans le psaume 148. Ça dit louez l'Éternel du haut du ciel, louez-le dans toutes les hauteurs, louez-le tous vos anges. Et après, regardez bien, au verset 4, ça dit louez-le, cieux des cieux, et vous les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Donc, le psalmiste semble indiquer que dans son temps, les eaux sont encore là. Donc, ça ne peut pas être les eaux du déluge. Ça ne veut pas dire qu'on sait que sur les autres planètes, maintenant, il y a de la glace, il y a de l'eau. Donc, ça ne veut pas dire que les eaux du dessus, il n'y avait que les eaux qui sont tombées lors du déluge qui étaient là. Ça peut être une partie de ces eaux-là qui est tombée lors du déluge. Ça ne veut pas dire que... alors c'est pas si clair que ça pour dire que finalement, on ne peut pas croire à cette voûte-là ou à cet effet de serre-là. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et puis, on va continuer avec Genèse 1, avec les luminaires maintenant, au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Donc, on voit qu'il y a 3 fonctions aux luminaires. En passant, j'aimerais dire que il semble que l'hébreu pourrait sous-entendre que ce n'est pas à ce moment-là que les luminaires auraient été créés, mais qu'ils étaient déjà créés et que, selon Calvin, en tout cas, ce n'est pas qu'ils apparaissent au 4e jour, mais ils entrent en fonction. Ça veut dire que c'est là que Dieu va, même s'ils avaient déjà été créés avant, et ça serait les luminaires du premier jour, mais que là, ici, ce qui serait précisé, finalement, c'est qu'ils seraient mis en fonction à ce moment-là. On leur donne exactement leur utilité à ce moment-là. Je ne suis pas un expert en hébreu, je ne sais pas si effectivement on peut, à ce point-là, être sûr que le terme exprime que les luminaires étaient déjà existants et que ce n'est pas à ce moment-là qu'ils ont été créés. Mais quand je regarde les versions que j'ai consultées, ça dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel séparés. Donc, ça laisse croire que les luminaires ont été créés à ce moment-là. Moi, c'est ma position. J'ai déjà dit ce que je pensais qui était la lumière au début. D'ailleurs, elle est au singulier. Si vous regardez bien, c'est pas les luminaires ou c'est pas les lumières.
mais c'est la lumière qui semble être moins reliée à des sources différentes de lumière, comme dans le cas des luminaires. Euh, voilà, alors ça dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Alors ça, c'est la première fonction. Ils serviront de signe pour marquer les époques, les jours et les années. OK, alors on sait que effectivement, les étoiles, les constellations ou les signes du zodiaque, selon les gens du monde, même si nous, on n'utilise pas ça pour le zodiaque. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus parce qu'effectivement, en tout cas, il semble que même toute cette cosmologie existe. En tout cas, c'est cette façon de voir certaines images dans les étoiles, des configurations. Mais le sens de cette configuration-là aurait été perverti à partir de Babylone ou de Babel. Alors, mais là, je ne veux pas entrer dans ce sujet-là, mais on sait que en tout cas, les étoiles, hein, quand on regarde les constellations, on voit que elles changent d'année en année, on les voit. Donc, les étoiles semblent en tout cas, nous indiquent le retour de l'année ou c'est ça. La Lune, on voit, en tout cas, c'est aussi que ça nous parle du mois. Hein, et puis, donc, alors, il y a pour marquer le jour, vraiment, pour marquer les mois, pour marquer les années, on voit bien que effectivement, que les astres, les luminaires nous guident dans ça. C'est ça qui marque vraiment le temps. C'est ça. Alors, donc voilà la deuxième utilité. Et après, il dit ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passant ainsi. Donc ça, c'est la troisième fonction. Séparer le jour, la première, de la nuit. Deuxièmement, marquer les époques, malgré les jours, les années. Les époques, ici, ce serait les mois ou les trimestres. Et puis, troisièmement, pour éclairer la terre, de jour comme de nuit. Dieu fit les deux grands luminaires, donc le soleil et la lune. Le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Ça, c'est un peu étrange parce que au niveau des dimensions, quand on regarde le Soleil ou la Lune, ils ont la même dimension à partir de la Terre. Donc, comment ici Moïse a-t-il pu su qu'il y avait effectivement un grand luminaire et un petit? Alors, ça montre, en tout cas, ça peut montrer la sagesse de Dieu qui connaît très bien ce qu'il a créé. Et puis, bon, on voit que le soleil est plus éclatant, mais au niveau, quand on regarde son diamètre, c'est le même que celui de la Lune. Alors, c'est un peu étonnant de parler d'un plus grand luminaire, mais c'est intéressant comme détail. Alors Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc, troisième fonction. Pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Donc, il revient à l'envers finalement, ici pour les utilités ou les fonctions dont il a déjà parlé. Dieu vit que c'était bon. On a déjà touché à ça. Il y eut un soir, un matin. Ce fut le 4e jour. Par la suite, Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux, donc le 5e jour, que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre.
Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. Donc, les grands poissons, ici, c'est une catégorie à part. Et puis, dans le reste de la Bible, on va parler particulièrement du Léviathan, qui est un monstre marin, finalement. Et puis, alors, ça parle non seulement des baleines, puis cachalots, calmars géants, tout ça, mais ça parle aussi de ce que les gens appellent les dinosaures, finalement, qui ne sont pas d'une autre ère. C'est pas préhistorique, les dinosaures. Ça fait partie des animaux que Dieu a créés dans les 6 jours. Alors, nous, on croit que, les créationnistes, on croit que les dinosaures sont les êtres qui ont été créés le même jour que tous les autres animaux. On ne croit pas à cette évolution-là, que les dinosaures étaient dans une période de temps avant les animaux qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des dinosaures aujourd'hui parmi nous, dans le sens que ceux qui ont déjà été classés parmi les dinosaures, aujourd'hui, on en a retrouvé. Puis, il semble qu'il y en ait encore vivants. Hein. Les reptiles, d'ailleurs, ils grossissent tout le temps. Alors, comme on sait, les hommes vivaient très vieux et tout ça, ils avaient ils pouvaient prendre c'est pas obligé de, parce qu'ils sont très gros, pas obligé de les classer comme des espèces finalement à part, parce que biologiquement parlant, ils sont pas si différents que nos animaux d'aujourd'hui. C'est plus gros, mais ça ne veut pas dire que fonctionnellement parlant, c'est différent et que c'est plus archaïque. Alors, on croit que les animaux étaient... Adam vivait au milieu des dinosaures. Ici, on parle des grands poissons qui incluent aussi des grands animaux marins. L'ichthyosaure, tout ça, OK. Et sur la Terre, il y avait aussi des animaux qui étaient considérables. Et puis, avec le temps, comme j'ai dit, la mort ne venait pas rapidement au début, alors ils pouvaient vivre très vieux, donc ils continuaient à se développer. Et c'est ça. Mais ça ne fait pas des espèces différentes de celles qu'on connaît vraiment aujourd'hui. Mais comme aujourd'hui, il y a c'est pas les espèces ne sont pas en train de se créer aujourd'hui, elles sont en train de disparaître. Donc, c'est le même phénomène. Les dinosaures ont disparu, peut-être par un changement de température lors du déluge, après le déluge, les conséquences du déluge, qui fait que ces animaux-là devaient demander beaucoup plus d'oxygène. Les conditions de vie n'étaient plus aussi favorables, donc ils ont pu disparaître avec le temps. Mais aussi, on peut penser que de tels animaux, les êtres humains, pour se nourrir aussi, mais ils n'étaient pas très à l'aise d'avoir ces balaises-là à côté d'eux. Donc, on comprend que par sécurité, qu'on les a chassés à outrance et justement, pour plus être menacés par un tyrannosaure, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais vous lirez la fin du livre de Job qui parle du bérémoth et qui nous parle d'animaux que vraiment on les identifie, dans la description, on les identifie à des dinosaures. L'hippopotame et puis le crocodile, ça ne correspond pas. Donc, il faut aller dans les dinosaures pour trouver l'équivalent de la description que Dieu donne à Job de certains animaux. OK? Alors, on n'est pas mal à l'aise avec ça du tout, les dinosaures. Au contraire, d'ailleurs, il y a des preuves qui montrent qu'il y a des traces de pas d'hommes en même temps que
les dinosaures ou des outils humains ou des traces humaines, en tout cas, avec les dinosaures. Donc, c'est faux de les placer bien avant. Ça, c'est les inventions évolutionnistes pour, encore une fois, éliminer Dieu, éliminer ce que la Bible dit, qui est la vérité, pour ne pas pour se débarrasser de Dieu, finalement. OK? Alors, donc, ici, c'est ça. OK. Donc, Dieu permet qu'il pullule et tout ça. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. On a déjà parlé de ça. Et il les bénit en disant, donc la bénédiction ici, elle est particulièrement sur la capacité de se reproduire. Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise, on en arrive au 6e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Alors là, encore là, on a 3 catégories, bétail, animaux sauvages et ceux qui rampent. Donc, c'est pas très clair. Est-ce qu'on parle des petites bébites au sol, des moustiques, tout ça? C'est pas certain qu'ils soient inclus dans la description de la création, que les reptiles, eh bien, ça peut être bon, tout ce qui rampe au sol, que ce soit les iguanes, que ce soit les serpents, donc qui sont quand même des espèces assez importantes. Le point, c'est que plus tard, on va voir ça avec Noé qui a fait rentrer tous les animaux. Donc, on verra cela. Est-ce que Noé a géré les insectes, tout ça? En tout cas, je ne pense pas. Mais en tout cas, on reviendra sur le sujet des reptiles ou des choses rampantes. Hein? C'est ça que ça dit. Alors, ça peut être autre chose que seulement des serpents, mais en tout cas, on reviendra là-dessus avec Noé. D'accord. Alors, il dit, cela se passa ainsi, Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, ou toutes les choses rampantes. OK. Alors, vous avez compris que reptile, bien, ça nous conduit inévitablement aux lézards, aux serpents. Tandis que si on parle des choses rampantes ou des choses au ras du sol, ça peut élargir la définition et puis inclure toutes les petites bébites. Là. Alors, vous avez compris ça. Mais c'est peut-être pas obligé non plus que Dieu nous parle ici dans son rapport des insectes et puis que le terme des choses rampantes peut effectivement se limiter à ce qu'on appelle, nous, les reptiles. Bon, ici, c'est la position, semble-t-il, que cette version-là, ici, qui est la seconde 21, a prise. OK. Alors, voilà. Donc, on a les animaux sauvages, on a le bétail, les animaux domestiques ou les animaux de ferme qui sont utiles à l'homme, utilisables par l'homme. Et on a les autres là, qui sont les reptiles, qui sont des reptiles. On voit que l'homme, après ça, bon, ça passe à la création de l'homme. Vous avez remarqué que l'homme a été créé le 6e jour, il n'a pas été créé le 7e jour, comme si Dieu avait voulu carrément séparer l'homme de tous les animaux. Il y a une certaine quand même
ressemblance, un certain lien entre les animaux terrestres et l'homme. D'ailleurs, les caractéristiques, on a trouvé qu'il y a beaucoup de similarités entre chimpanzés, gorilles et l'homme. En tout cas, entre les animaux et l'homme, il n'y a pas tant que ça de gènes différents. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'homme est juste un animal un peu plus évolué. C'est pour ça que le texte est important, ce qui est dit par la suite, où c'est dit l'homme est fait à l'image de Dieu. Et malgré le fait qu'il y a quand même un lien, et surtout que l'homme va surtout avoir une interaction avec les animaux terrestres pour les gérer. Et puis, il y a un lien aussi morphologique, ça va, mais il faut faire attention de ne pas assimiler l'homme à l'animal, ce qu'on cherche quand même à faire aujourd'hui, et ça fait que finalement, à la fois on traite les animaux comme un peu trop humains, et donc c'est ça, on élève les animaux à un rang qu'ils n'ont pas, et en même temps, en faisant cette confusion-là, eh bien, on abaisse l'homme au niveau de l'animal aussi. Donc, et finalement, on se permet de faire avec l'homme ce qu'on fait avec les animaux. Donc, il y a une confusion qui ne doit pas se faire. C'est important, la théologie, de bien comprendre les choses parce qu'après ça, ça a des implications. Alors, d'où toute l'importance de souligner ce qu'est l'homme pour vraiment le distinguer de toutes les autres espèces. Quand il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, il ne faut pas voir trop de distinction entre les deux termes. C'est une façon de faire une insistance, donner une insistance. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans tout ça, parce qu'il dit faisons l'homme. Pour moi, le faisons, c'est pas simplement un titre respectueux pour Dieu, ou comme s'il se parlait à lui-même. C'est pas poétique pour moi. Ça met en évidence ici qu'effectivement, la Trinité, où Dieu est un, il est unique, mais il est composé de plusieurs. Donc ici, ça le met en évidence. Dieu dit, donc c'est un singulier, faisons, qui est un pluriel, ici, faisons l'homme à notre image. Ici, ce n'est pas un conciliabule entre Dieu et les anges, c'est en lui-même, c'est Dieu se consulte lui-même, ça veut dire dans la Trinité, pour faire l'homme à son image, à sa ressemblance. Voilà, il y a plein de littérature qui ont été faites pour comprendre c'est quoi c'est l'image de Dieu. Ce qui est clair, c'est que Dieu restera quand même au-delà de l'image, l'image de quelque chose, en tout cas la réalité derrière l'image, ou la source de l'image. Je pense qu'on n'a pas de problème à admettre que Dieu reste Dieu, et qu'il ne faut pas assimiler l'homme à Dieu au point où l'homme est Dieu et qu'il est au même niveau que Dieu. Donc, l'image, ce n'est pas la réalité. OK? Alors, je pense qu'on peut déduire cela. Mais en même temps, alors, il y a eu toutes sortes de théories qui ont été faites, toutes sortes d'explications qui ne sont pas nécessairement contradictoires sur l'image. Donc, on a parlé que, par exemple, que l'homme avait la capacité de réfléchir comme Dieu, de la volonté comme Dieu, de ressentir comme Dieu, ou d'être spirituel comme Dieu, sans trop définir des fois, spirituel, que ça veut dire, qu'il a une conscience comme Dieu. Il y en a d'autres qui ont voulu exploiter le fait que l'image ici
ce serait la Trinité, justement, et puis on a dit l'homme et la femme, qui est une dualité avec bon, peut-être les enfants plus tard, mais en tout cas, ici, il y a une dualité seulement pour l'homme et la femme, et que dans ce sens-là, la pluralité, ce serait ça l'image, c'est que finalement, il y aurait un parallèle entre l'homme et sa femme au niveau de l'unité, et avec Dieu qui est trinitaire aussi. Oui, peut-être, mais ce point-là ne me convainc pas tellement. Pour moi, ce que je pense que ça veut dire, c'est que l'homme est le vis-à-vis de Dieu. Il a l'autonomie, sa propre gouvernance. D'ailleurs, j'ai oublié j'aurais pu, je pense que ça ne sera pas très long que je vais vous le trouver. J'ai trouvé que ça exprime très très bien ce que, à mon avis, est l'image de Dieu. Après avoir exposé un grand nombre d'interprétations diverses, G.G. Davis opte pour une parfaite synonymie entre les deux termes. Cale et Delitzsch prétendent aussi que l'on ne saurait trouver une différence sensible entre l'emploi de ces deux mots dans l'Ancien Testament. Ce sont deux termes qui s'appliquent aux qualités spirituelles communes à Dieu et à l'homme. C'est cette image et cette ressemblance qui distinguent complètement l'homme du règne animal. Lui seul, écoutez bien, lui seul a une conscience de lui-même, de la parole et du discernement moral. Même dans l'homme déchu où l'image de Dieu a été brouillée, cette image subsiste. Donc ici, cette idée que l'homme peut décider par lui-même, il est libre, tandis que l'animal est programmé. Lui, bon, même si on peut parler d'intelligence chez l'animal, ce n'est pas une intelligence qui est déprogrammée ou qui est libre. Il y a des contingentes, l'animal est lié à sa programmation. Et il ne peut pas décider de lui-même, il ne peut pas se regarder, comme sortir de lui-même, se regarder et s'analyser. Tandis que l'homme, lui, il est libre. Il a cette liberté de décision, cette liberté du bien ou du mal, il peut choisir pour lui-même. À cette époque-là, c'est ce que Dieu disait qui était le bien et ce qu'il interdisait qui était le mal. C'est pas comme aujourd'hui où on a la connaissance du bien et du mal, mais potentiellement, l'homme avait cette possibilité de connaissance du bien et du mal, de le déterminer comme Dieu. Tandis que l'animal n'est pas de cette manière-là, il n'a pas cette liberté-là. Alors, on est souverain, on est autonome par rapport à Dieu. On peut même le rejeter. Alors, c'est ça, la relation qu'on a avec Dieu, ce n'est pas une relation de créature programmée. On est vis-à-vis de Dieu. On peut lui parler, il peut nous parler. C'est tout ça qui est impliqué dans l'image et c'est ça qui est merveilleux chez l'homme. Donc, voilà, cette autonomie intellectuelle, cette autonomie morale, voilà ce que l'homme est et voilà. Alors, c'est pour ça qu'on peut imaginer, c'est pour ça qu'on peut inventer des choses et puis on peut se juger nous-mêmes. Hein, la conscience, elle nous évalue. On se juge nous-mêmes. On est notre propre juge. Alors, c'est tout ça, l'image de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul, lui, de la manière qu'il a compris ça, il en parle dans 1 Corinthiens 11, de toute cette image. Alors, pour lui, l'image fait que l'homme a autorité sur la femme. Hein. Et puis, alors qu'il dit ici... je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ.
Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise, la terre non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme, et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Donc, Paul, ici, sa définition de l'image, en tout cas, il l'attribue à l'homme, premièrement, dans le sens d'autorité. Moi, j'adopte le point de vue ici de l'apôtre Paul, quand il dit ici, dans Genèse, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pour moi, c'est vraiment l'homme à ce moment-là, le mâle, à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Je pense que jusque-là encore, c'est l'homme mâle. Il le créa à l'image de Dieu pour insister, ou peut-être qu'ici, il commence à faire le glissement pour inclure la femme dans l'image de Dieu aussi. Il créa l'homme et la femme, après. Donc, la femme, c'est par la suite qu'elle est rentrée dans cette image de l'homme, à l'image de Dieu. Et puis, donc, mais en premier, c'était l'homme lui-même qui est à l'image de Dieu. La femme est venue compléter l'homme, donc elle aussi se trouve intégrée dans cette image de Dieu, mais quand on lit le texte à ce point-ci, donc il parle d'abord de l'homme seul en tant qu'image de Dieu. C'est ce que Paul ici nous dit aussi, l'homme est à l'image et la gloire de Dieu. Alors, je pense que c'est un peu comme ça qu'il voyait le texte. Et puis d'ailleurs, au verset 26, il ne parle pas de reproduction. Ça, c'est intéressant à regarder. Il parle juste de domination, qu'il domine sur les poissons. Donc, ici, il ne parle pas de reproduction. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas là encore. Mais elle s'en vient. Et puis, Dieu créa l'homme à son image. Ensuite, le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, la femme participe par la suite à cette image de Dieu dans l'homme. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, et c'est là qu'il ne parle plus juste que de dominer, mais là il parle de reproduction. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur terre. Dieu dit aussi, Bon, alors, là, la femme étant ici, à ce moment-là, envisagée, et là, on ne parle plus juste de dominer, mais on parle ici de reproduction aussi. Et vous remarquerez que ensuite de ça, bien, la femme, elle aussi, est intégrée dans ce pouvoir de domination sur les animaux, sur les oiseaux. Donc, elle est mise au même rang que l'homme. Et après ça, il leur dit leur régime alimentaire. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant du fruit avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Donc, les légumes et les fruits, c'était le régime alimentaire de l'homme, tandis que l'herbe verte, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre et à tout ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture.
Donc, il y a une distinction dans le régime alimentaire, hein, ici. Les animaux ne touchaient pas vraiment ici aux fruits et aux légumes, mais ils se nourrissaient d'herbes, tout simplement. Et d'ailleurs, on a fait la démonstration, même les lions et tout ça sont capables de manger de l'herbe, de vivre que d'herbe. D'ailleurs, les ours le font, les pandas le font. Alors, c'est pas parce qu'ils ont des grandes dents que ça prouve nécessairement que ce sont des carnivores. Moi, je pense que les caractéristiques de prédateurs que l'on voit chez les animaux n'ont pas été créées par la suite de la chute. Je suis occupé, s'il vous plaît. Et puis, donc, alors, il ne faut pas les interpréter comme nécessairement des preuves que l'homme était carnivore et puis qu'il a été créé de cette... en tout cas, que c'est des caractéristiques qui sont venues après la chute. Non, Dieu avait créé les animaux comme on les a eu de suite parce qu'il savait déjà que l'homme chuterait et que finalement, le régime alimentaire des animaux allait changer, ce qu'on voit dans Genèse 9, où là, c'était prévu que finalement, ces caractéristiques-là de carnivore, de prédateur, allaient être utilisées. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient contredire la création de l'homme ou des animaux végétariens. Donc, il faut comprendre ça. J'espère que vous comprenez bien cela. C'est ça. Bon, est-ce que j'ai autre chose à vous dire là-dessus? Donc, oui, l'être humain était herbivore. Herbivore. Pas herbivore, il était, bon, comment dire, végétarien, c'est ça, avec les fruits et les légumes au départ. Voilà. Ce n'est que par la suite, on expliquera ça, qu'est venu l'ajout de pouvoir manger de la viande et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, voilà. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc le très bon, hein, ça va avec le fait que l'homme maintenant est créé. Donc ça souligne que l'homme est le summum de la création de Dieu. Et voilà. Alors il faut absolument respecter l'homme. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, de la création, et il faut le respecter comme tel. C'est pour ça que Dieu a interdit qu'on tue un homme, les homicides, et qu'il est à l'image de Dieu. Alors donc de tuer un homme volontairement exige peine de mort pour éviter justement à ce qu'on touche au chef-d'œuvre de Dieu. C'est une façon de protéger et qu'on respecte le caractère, de la dignité de l'homme, de l'être humain, homme ou femme ici. Hein. Alors, c'est ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.